l'Europe qui veulent de nouveau continuer dans la même logique, c'est-à-dire que les pays du Sud appliquent des politiques qui font que ces pays deviennent donc des centres d'une sorte de protection des frontières européennes. Alors, l'autre élément est lié aux conventions internationales. Franchement, je vous dis qu'il faudrait attendre la semaine prochaine pour avoir l'idée. Le seul point qui me vient à l'esprit, c'est que bon, la convention principale de protection des droits de travailleurs migrants et de leur famille n'a pas été ratifiée par la Tunisie. La Tunisie, nous n'avons entendu, comme avant la révolution, aucun responsable politique, ni du premier gouvernement de transition, ni de l'actuel, que la Tunisie va appliquer ça. Au contraire, nous avons même entendu des choses plus dangereuses dans le sens où, à un certain moment, pendant les 6 premiers mois, on a dit que la Tunisie est en train ou sur le point ou prépare une loi sur l'asile. Comme vous le savez, il n'y a pas une loi sur l'asile qui est arrivée à la loi interne. Le ministère de la Justice et le HCR ont travaillé pendant 6 ou 7 mois sur une loi. On dit que cette loi est en cours de rédaction. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai entendu à 2 ou 3 reprises des députés de la Constitution dire que ce n'est pas une priorité. Ça me rappelle ce que nous avons entendu la semaine dernière à Benghazi et à Tripoli, non, il y a 2 semaines maintenant, quand les Libyens ils ont dit que la migration ne fait pas partie de notre priorité. Notre priorité, c'est la sécurité et la reconstruction. Et nous entendons les mêmes logiques ici en Tunisie. Donc il me semble que 2 pays qui sont voisins, je dirais qu'on est en train peut-être avec beaucoup de différences entre la Tunisie et la Libye, mais nous n'allons pas vers une protection des droits des migrants, qu'ils soient tunisiens ou étrangers dans ce cas-là. Et donc, ni la Convention sur les droits des travailleurs migrants, ni la loi sur l'asile ne voient encore le jour. Et moi, j'exprime beaucoup j'exagère, d'inquiétude par rapport à ça, mais il me semble que nous devons doubler d'efforts justement pour au moins pousser vers à ce que la Tunisie, je veux dire, rejoigne le standard international et qu'il y ait une loi sur l'asile pour protéger les travailleurs migrants, mais qu'il faut dépasser, je veux dire, les logiques qui sont souvent complexes, comme nous avons dit, quand ils disent qu'à chaque fois que la Tunisie ou qu'un pays signe ou ratifie ou promulgue des lois comme ça, c'est un appel d'air pour les migrants. Donc on aura beaucoup plus de migrants subsahariens. Peut-être il vaut mieux peut-être mettre en place des lois qui organisent la migration, parce que déjà les milieux d'affaires, ils appellent à certains milieux d'affaires, nous avons vu, et certains secteurs économiques et des opérateurs du secteur économique appellent à une ouverture, donc limitée, ils disent, mais à une ouverture des frontières pour le recrutement d'une main-d'œuvre étrangère, surtout donc africaine, qui est sur la Tunisie. Voilà. Donc, c'est quelques. Ne prenez pas ça, comme je vous dis, comme un exposé du juriste en bonne et due forme, c'était juste quelques appréciations qui nous permettent peut-être de fixer des idées et d'avancer dans les débats. Merci pour votre attention.